Je ne sais... Je ne sais pas. Papa, il y a un arbre particulier qu'Aidan regarde souvent. Je ne sais pas pourquoi, mais... Ça ne coûte rien de vérifier cet endroit, non? D'accord. D'accord, c'est par ici, là-bas. Par ici. Là-bas. Par ici, pas. Ah, Madame Mila, où allez-vous? Vous avez fini là-bas? Je voulais juste déplacer ces plantes que nous avons déterrées, là-bas. Où ça, là-bas? Oui. Si c'est cet endroit, eh bien, Monsieur Carlos n'a jamais laissé personne toucher à cette zone auparavant. Oh, est-ce vrai? Que faisons-nous? Alors, ce serait une bonne idée de déranger Aidan pendant qu'il travaille? Juste pour lui dire que je veux déplacer des plantes? As-tu oublié que tu parles à la femme... à la femme de Sir Aidan? Faisons juste notre travail. En plus, Sir Carlos n'est plus là. Madame, je suis vraiment désolé. Excusez-moi. D'accord. Par ici, pas. Je pense aussi à eux. Max et Lala. On ne peut pas laisser ça durer. Pas, on doit faire quelque chose pour les sortir de prison. C'est déjà une grande aide qu'on leur ait trouvé un bon avocat. Cela dit, je vais élaborer un nouveau plan pour les faire sortir de la garde à vue. Mais le problème, c'est Lala. Incroyable, Lala. Si j'avais su à l'avance ce qu'elle comptait faire, je l'aurais fait changer d'avis. J'aurais pu l'arrêter. Alexa, tu devrais te concentrer maintenant. C'est de travailler pour trouver les restes de ta mère. Parce que si l'on peut prouver qu'elle aussi était une victime et non une criminelle, il y a de fortes chances pour que nous puissions montrer la vérité et montrer que ce sont les Fierro qui méritent d'être jugés et emprisonnés. Je ne peux pas m'empêcher de supposer le pire, papa. Mais savoir que Max et Lala sont ceux qui souffrent en prison, tu comprends? Je t'ai déjà dit, je vais trouver un moyen de les sortir. Et quant à toi, concentre-toi uniquement sur la Muerte et sur Aidan. Parce que si tu es découverte, on est foutu. Et ce sera la fin. Quelle heure est-il? Aidan, enfin! Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Où étais-tu? On t'attendait! Je parie que tu étais avec la domestique. Avec Mila encore. Tante Félix, un peu de respect s'il te plaît. Toi plus que quiconque, tu devrais comprendre. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ta grand-mère a demandé une réunion d'urgence et elle veut qu'on soit tous présents. Et maman? Je veux dire, si grand-mère veut montrer à tout le monde à quel point on est unis, alors... ma mère devrait être là.
C'est exactement pour ça que c'est important que tu sois là, parce que c'est toi qui dois parler à ta grand-mère et la convaincre. D'accord. Alexa. On a presque creusé toute la zone autour de cet arbre. Aidan ne va-t-il pas se méfier? Par ici, pas. Nous n'avons pas encore creusé à cet endroit. Cet arbre ici, c'est là où j'ai réussi à réfléchir clairement quand Aidan m'a amené ici pour la première fois. Maman, s'il te plaît, nous à retrouver où tu es. On tente pas. Laisse-moi faire. Quel développement excitant, n'est-ce pas? Et c'est la direction que nous envisageons de prendre. Maman? On était censés se réunir, c'était pas ça le plan? Avocate Olga, je ne savais pas que vous seriez là. Comment oses-tu commencer cette réunion sans moi, Léona? C'était prévu pour 10h30. Et il est seulement 10h. En fait, maman, Aidan, nous ne nous attendions pas à ce que vous veniez si tôt. On voulait vous parler en privé. Dis ce que tu as à dire, devant tout le monde. Juste pour que vous sachiez, Madame Fierro, Oui, Aidan, j'ai officiellement acheté la majorité des actions de cette entreprise. Quoi? Ils ont dû sentir que le bateau coulait et que j'étais la seule capable de le diriger pour vous sauver tous. Mais de quoi est-ce que vous parlez, bon sang? Maman, tu étais au courant de ça? Aidan, tu peux me croire. C'est ce qu'il y a de mieux pour l'avenir de notre entreprise. Léona, ce n'est rien d'autre qu'une manœuvre pour nous éjecter. Et je ne laisserai pas ça arriver. Je ne laisserai pas ça arriver. Comment oses-tu? Tu m'as aveuglée. Je suis Madame Cielo Fierro. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi, Aidan. Que quelqu'un appelle un médecin vite! Oui, monsieur. Appelez une ambulance tout de suite! Dépêchez-vous! Et des nouvelles? Aidan a posé des questions. Non, papa. Il est occupé avec leurs affaires, mais il vient de m'envoyer un message pour dire que Donia Cielo est à l'hôpital. Qu'est-il arrivé? Elle a eu un AVC pendant une réunion du conseil. Je ne connais pas tous les détails. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Je ne devrais pas penser comme ça. Mais c'est juste que c'est bien qu'ils souffrent tous. Ils sont à la merci de leur propre karma. Alexa, j'ai pensé à un plan. C'est parfait, parce que leur attention est focalisée sur Cielo. Maintenant, c'est notre chance de bouger librement. Et d'aider à la fois Max et Lala. Hé, arrête de pleurer. T'as l'air stupide.
Honnêtement, je sais pas comment je vais pouvoir m'en sortir, tu sais. C'est grave parce que dans mon cas, y a pas d'issue. Je laisserai rien t'arriver. D'accord? Bien sûr, je vais pas être libéré pour l'instant, mais je reviendrai pour toi. D'accord? J'ai un peu peur, Et- tu sais. Oui, tu peux avoir peur après cette stupidité que tu as faite. Tu as joué les clowns cette nuit-là, maintenant regarde. Tu es derrière les barreaux. Tu ne dois pas perdre espoir, Lala. Parce que j'ai parlé à papa. Et nous avons un plan. D'accord? D'accord, D'accord, ok. d'accord. Ne pleure pas. Viens ici. Il faut y aller, monsieur Dionisio. Chut, ça va aller. Tout va bien se passer. Compris? Bye. Je ne laisserai pas notre famille et tout ce que toi et papa avez construit pour s'effondrer comme ça. Je tiendrai la promesse que j'ai faite, grand-mère. Même si ma propre mère se met en travers de mon chemin. Allô, Mila? Aidan, je t'ai envoyé un message plus tôt, mais tu ne m'as pas répondu. Désolé, Mila, mais j'ai dû m'occuper de beaucoup de choses. D'accord. Ça va? Comment ça va? Tu as besoin de quelque chose? Tu as besoin de moi? Comment va ta grand-mère? Son état est stable maintenant. Et toi, ça va? Comment ça se passe? Tu veux que je vienne te chercher? Je dois juste passer à la ferme d'abord pour régler une affaire rapidement. Eh bien, si tu y vas, tu n'as pas besoin de me chercher. Mais Mila, Aidan, écoute-moi. Fais ce que tu as à faire ce soir, puis repose-toi. Mais est-ce que ça te dérange si je passe la nuit ici à la place? t'es sûr que tu veux? Bien sûr. En fait, je préfère ici. C'est calme. Je peux me détendre beaucoup mieux. D'accord, bien. Tant que tu es en sécurité là-bas, Mila... Mais promets-moi que tu m'appelleras si tu rencontres des problèmes, d'accord? Ok? Oui, oui. Je te promets, Aidan. Au revoir. Vu ta tentative d'évasion, ils seront beaucoup plus stricts avec toi, Lala. C'est bien qu'il n'ait pas déposé d'autres plaintes contre toi. Pourquoi as-tu fait ça? Je devenais folle, maître. Écoutez, je vais juste payer ce que je dois, d'accord? Je veux juste sortir d'ici, moi. J'ai assez d'argent pour payer. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu, Lala. Mais s'il te plaît, ne fais rien d'autre qui mettra en danger ton cas. Lala, je recommande qu'on retire l'accusation de viol contre Carlos de ta plainte. C'est un cas lourd. Ils peuvent l'établir comme ton mobile pour l'avoir tué. Et en plus, ça ne sert à rien puisque Carlos est mort maintenant. Ce qui est important, c'est que tu sois acquitté pour meurtre. C'est une accusation très sérieuse, Lala. En plus, les gens disent que tu es impliqué dans d'autres activités illégales avec Hector. Maître, écoutez, la vérité c'est que maintenant je m'en fiche, ok? Moi la seule chose que je veux c'est que la vérité éclate. Adore et les Fierro doivent payer pour ce qu'ils ont fait à ma grand-mère. Sortez-moi d'ici, maître, et je m'occuperai moi-même d'Adore. Après ce qui vient de se passer, c'est comme si tous leurs crimes contre ma famille avaient été complètement effacés. Papa Abbé avait raison. Alejandro doit avoir une source d'où il a obtenu les preuves qu'il a utilisées contre Lala. Si on peut trouver et détruire les preuves, Lala sera certainement acquittée. Elle sera enfin libérée.
Alexa, tu as exactement 7 minutes et 14 secondes pour sortir d'ici. Avant que les caméras de secours ne s'activent. Chef, un cambrioleur. Vérifie le périmètre. Je vais voir l'attaque. Hé! Hé! Arrête! Main en l'air. Main en l'air. Je sais que tu es Alexa. Il est temps de se rendre. Chef. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as attrapé l'intrus? Non, chef, ils avaient une voiture. Et ils ont réussi à s'échapper. Pour l'amour de... Vous n'avez pas appelé les renforts? Non, je ne l'ai pas fait. Je pensais que tu allais gérer ça. Dis-moi, ça va? T'es blessé? Je n'ai pas été blessé, chef. D'accord. Je vais nettoyer ici, alors. En plus, je suis le seul à savoir si quelque chose a été volé. Tu peux partir maintenant. Et surtout, sois prudent. J'y vais, chef. C'est ma responsabilité de prendre des décisions pour la famille cette fois. Je suis l'homme de la maison maintenant. Fais ce que tu crois devoir faire. Je te soutiendrai, quoi qu'il arrive. J'ai eu un tête-à-tête avec Alexa Salvación, alias Mila de la Cruz. Aidan, maman et moi avions un accord.
Elle a promis que ta tante Félie sera son héritage. Oncle Adore, grand-mère est toujours en vie. Eh bien, on n'a pas convenu qu'elle devait d'abord mourir pour que notre accord se réalise. Grand-mère ?